Bonjour. Bonjour, nous allons voir comment accéder rapidement au dossier. On va pouvoir sauvegarder tous les scripts. Alors, en ce moment, je suis sur un Macintosh et la commande que je vais utiliser pour cela fonctionne aussi bien sur Mac, sur Windows, enfin peu importe l'OS, ça va être une commande mail. Alors, j'ai Maya qui est ouvert. Alors, je vais m'assurer que je vais avoir ma ligne de commande ainsi que le résultat, donc elle est là. Alors, si jamais vous n'avez pas votre ligne, c'est en utilisant le marquing menu qu'on a ici, la hotbox exactement, et en cliquant, si je me souviens bien, ce serait sur le côté en bas à droite. Je clique et là, je pourrais choisir Command Line. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez choisir Command Line ici. Alors, moi je l'ai. Ensuite, la seconde chose qu'on va valider, c'est qu'on a bien du mail. Alors pour cela, il devrait y avoir écrit mail, ici, en bas à gauche. Si jamais il n'y a pas écrit le mot mail, tout ce qu'il y aura à faire, c'est cliquer dessus et ça va changer. Donc c'est une façon de passer de Python à du mail. Alors là, je suis en mail. Maintenant, je vais taper cette commande. Alors cette commande, c'est internal. Alors, nal. Ensuite, avec un V majuscule, var espace moins USD. À partir de là, j'appuie sur Entrée et là, ça me donne le résultat qui est là. Alors ça va être le chemin où je vais pouvoir enregistrer mes scripts pour cette version de Maya. Alors, je vais copier l'information que j'ai là. Alors, donc, faites attention quand vous le copiez, c'est-à-dire vous prenez pas result ici, parce que le Mac, il va pas le trouver. Donc, c'est à partir de là. Donc, là, c'est copié. Maintenant, je vais cliquer sur mon bureau pour avoir accès au Finder. Donc là, en ce moment, je suis dans le Finder. À partir de là, je vais aller dans Aller, aller au dossier. On peut voir le raccourci clavier qui est là. Ensuite, dans cette fenêtre, c'est là que je vais pouvoir faire un paste, c'est-à-dire coller l'information que j'avais copiée ici. Donc là, c'est fait. Et là, je clique sur Aller. Et là, j'y suis, c'est-à-dire, voilà le dossier où je vais pouvoir sauvegarder mes scripts. Alors, le script que je vais sauvegarder, ça va être Art Tracker. Donc, je le copie ici. Donc, là, c'est fait. Alors, ce qu'on peut remarquer, si on regarde le chemin, ça serait utilisateur, le nom d'utilisateur, bibliothèque, préférences, Autodesk, Maya, etc. Donc, normalement, ça serait dans Rosie Bibliothèque. Si jamais je mets à cliquer sur Rosie ici, alors, je vais attendre que ça arrive. Alors, il n'y va pas. On va recommencer le clic. Et là, donc, je suis dans le dossier Rosie. Et comme on peut voir, le dossier bibliothèque ou library, il n'est pas présent. Alors, la raison pour laquelle je ne le vois pas, c'est tout simplement, il est caché. Donc, il faudrait que j'aille normalement dans le terminal sous Mac pour pouvoir afficher tous les dossiers. Et vu que j'ai pas envie de faire ça, dans ce cas-là, je vous ai montré la façon rapide d'y accéder lorsqu'un dossier est caché. Alors, si malgré tout cela, vous avez encore de la difficulté, il y a encore une autre alternative. Alors, l'autre alternative, ce serait d'utiliser le script editor. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de sauvegarder ce fichier dans un dossier quelconque. En fait, il va être mis dans le script editor. Alors là, j'ouvre ma fenêtre script editor. Alors, j'attends un petit peu que ça s'ouvre. Parfait. Ensuite, j'efface tous les commandes. Alors, je vais en profiter d'abord pour taper la commande que j'ai écrite tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir en grand ce que ça donne. Alors, internal, V majuscule, var, espace, moins, USD. Et là, on va agrandir un petit peu. Donc, ça, c'est la commande que j'ai tapée tout à l'heure. Alors, si je sélectionne tout ça et que je clique sur le bouton ici, exécute, on peut voir que j'ai encore la même information, c'est-à-dire c'est cette information-là qui est intéressante. Alors j'agrandis ça de nouveau. Donc, c'est celle-là que je veux. Alors maintenant, on va voir l'alternative. Alors pour cette alternative, premièrement, je vais rétrécir ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le script dans cette fenêtre, c'est-à-dire Script Editor, et ensuite je vais le mettre en mémoire, et une fois qu'il va être en mémoire, je vais pouvoir entrer la commande pour ouvrir le Art Tracker. Alors, je vais commencer cette alternative. Alors là, j'efface tout avec ce bouton-là.
Alors, premièrement, pour pouvoir ouvrir les scripts dans cette fenêtre, je vais aller dans File, Load Script. Ensuite, mon script en ce moment, il se trouve sur mon bureau. Alors donc là, je vais sur le bureau. Et là, c'est Arc Tracker 107. Donc, Open. Alors, après avoir ouvert le script, on peut voir qu'il est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le texte. Alors, une façon rapide de sélectionner tout ce texte, ce serait Apple A sous Mac ou Ctrl A sous Windows. Là, en ce moment, tout est en bleu, tout est sélectionné. Et là, je vais cliquer sur Execute. Alors en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça a mis en mémoire le script. Maintenant que le script est mis en mémoire, je vais pouvoir taper ma commande pour pouvoir exécuter ce script. Alors cette commande, ce serait ce mot qui est là, arc tracker 107. Alors d'ailleurs, je vais le surligner. Et là, je vais cliquer sur Execute. Et là, comme on peut voir, ça a ouvert la fenêtre Arc Tracker. Alors c'est une alternative qui est bonne. Le seul problème qu'il pourrait y avoir avec ça, c'est que si par hasard vous rentrez des caractères, comme là je suis en train de rentrer n'importe quoi, là le script il fonctionnera pas. Donc faites attention à cela. Sur ce, ça sera tout et j'espère que ça vous aidera. Bonne soirée.